Voyager en Corée du Sud, ça va changer votre vie. Ce n'est pas juste une question de K-pop, de kimchi et de villes high-tech, mais saviez-vous que vous pouvez skier le matin et être à la plage pour le coucher du soleil? Ou que la Corée du Sud possède l'un des meilleurs réseaux de transport en commun au monde, rendant chaque trajet super facile? Aujourd'hui, on plonge dans l'expérience sud-coréenne ultime. Quoi voir, quoi manger, et comment explorer comme un Coréen. Accrochez-vous, parce que ça va être inoubliable. Le timing, c'est crucial quand on visite la Corée du Sud. Et chaque saison a sa propre personnalité. Le printemps, de mars à mai, c'est un pays des merveilles pastel, avec les cerisiers en fleurs qui transforment le pays en décor de K-drama. L'automne, de septembre à novembre, lui dispute la vedette, avec son feuillage rougeoyant et doré qui donne l'impression d'entrer dans un tableau à chaque randonnée. L'été, c'est à double tranchant. D'un côté, vous avez les festivals de plage et la vie nocturne à Busan. De l'autre, vous allez transpirer comme si vous vous étiez inscrit à une séance de sauna gratuite à cause de l'humidité. L'hiver, de décembre à février, change complètement la donne. Paysages enneigés, stations de ski à Pyeongchang et assez de lumière de Noël à Séoul pour rendre votre Instagram jaloux. Bon, avant même de réserver ce vol, vérifiez votre situation de visa. Si vous venez des États-Unis, du Canada, de l'UE ou d'une poignée de pays asiatiques, vous pouvez rester jusqu'à 90 jours sans visa. Mais ne vous installez pas trop confortablement. La Corée du Sud exige maintenant un KETA, une demande en ligne rapide qui vous évitera des maux de tête à l'aéroport. Si vous prévoyez de rester plus longtemps, peut-être que vous êtes tombé amoureux du pays ou de quelqu'un là-bas, il vous faudra un vrai visa de l'ambassade. Une fois sur place, Séoul sera peut-être votre première étape, mais ne sous-estimez pas Busan, avec ses plages et ses fruits de mer frais. Gyeongju, où les passionnés d'histoire pourront s'éclater avec les palais anciens. Et l'île de Jeju, un paradis volcanique avec des cascades, des grottes et une randonnée en montagne qui vous laissera bouche bée, à la fois par la vue et par l'épuisement. Se déplacer? Facile. Les transports en commun sud-coréens sont tellement efficaces qu'à côté, les autres pays ont l'air d'utiliser encore des calèches. Les métros sont propres, les bus fiables, et le train à grande vitesse KTX vous emmène de Séoul à Busan en un peu plus de 2 heures. Parce que, qui a du temps à perdre dans les bouchons? Et parlons nourriture, parce que la Corée du Sud, ça ne rigole pas avec les saveurs. La street food? Essentiel. Il faut absolument goûter le tteokbokki, gâteau de riz épicé, le hoteok, crêpes sucrées, et le gimbap, la réponse coréenne au sushi. Le barbecue coréen? Non négociable. Griller sa propre viande à table, entouré d'accompagnements à volonté, c'est un souvenir mémorable en puissance. Et pour les amateurs de fruits de mer, le marché Jagalchi de Busan vous fera revoir tout ce que vous pensiez savoir sur le poisson frais. Bon, pendant que vous dégustez les spécialités du pays, n'oubliez pas que les Sud-Coréens prennent l'étiquette très au sérieux. On ne plante pas ses baguettes à la verticale dans le riz, sauf si vous voulez invoquer les esprits. Et on laisse la personne la plus âgée à table prendre la première bouchée. Aussi, pas de pourboire, le service est déjà inclus dans la culture, et laisser de l'argent sur la table pourrait juste embrouiller tout le monde. Question sécurité, la Corée du Sud est l'un des endroits les plus sûrs à explorer, même si vous voyagez en solo. Les rues sont bien éclairées, il y a des caméras de vidéosurveillance partout, et les taux de criminalité sont bas. Mais, comme pour tout voyage, restez vigilants. Surtout dans les zones touristiques bondées où des pickpockets pourraient rôder. En parlant de rôder, vous voudrez sûrement du Wi-Fi partout où vous irez. Heureusement, la Corée du Sud propose du Wi-Fi gratuit dans la plupart des espaces publics, mais prendre une carte SIM locale ou un boîtier Wi-Fi portable vous permettra de rester connecté sans avoir à chercher désespérément du réseau. La barrière de la langue? Pas un énorme problème dans les grandes villes, mais apprendre quelques phrases en coréen, comme Annyeonghaseyo pour bonjour, et Gamsahamnida pour merci, aide beaucoup à ce que les locaux apprécient votre effort. Enfin, pour ceux qui cherchent des expériences uniques, que diriez-vous de passer la nuit dans un temple bouddhiste pour méditer et participer à des cérémonies du thé? Ou visiter un jjimjilbang, un spa coréen, où vous pouvez vous prélasser, vous faire gommer et évacuer votre stress en transpirant? Si l'histoire c'est votre truc, la DMZ offre un aperçu saisissant de la division entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays de contraste, ultra moderne et pourtant profondément traditionnelle, trépidante mais pleine d'échappatoires paisibles. Que vous veniez pour la nourriture,
l'histoire, ou juste pour voir si vos rêves de K-drama deviennent réalité, une chose est sûre, vous repartirez avec des histoires qui valent la peine d'être racontées. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quelle serait la première chose que vous feriez en atterrissant en Corée du Sud? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve très vite dans une autre vidéo.